Vous prenez vos médicaments contre la maladie de Parkinson tous les jours à l'heure prescrite, vous faites de la kinésithérapie, vous suivez scrupuleusement les recommandations de votre médecin et pourtant, vous avez toujours l'impression que le traitement n'est pas aussi efficace qu'il le devrait. Le matin, vous vous déplacez assez facilement, mais en milieu d'après-midi, votre corps se raidit. Les tremblements reviennent en force, vos muscles se contractent et cette lenteur exaspérante transforme chaque mouvement en un effort surhumain. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains jours, le traitement est parfaitement efficace et d'autres jours, il semble totalement inefficace? Pourquoi parfois vous vous sentez bien juste après la prise du médicament et d'autres fois, vous avez l'impression de n'avoir rien pris? Au cours de mes 18 années d'expérience auprès de patients atteints de la maladie de Parkinson, j'ai découvert un facteur que la plupart des médecins n'expliquent pas correctement. Une perte de près de 70% de l'efficacité de votre traitement. Ce n'est pas un problème de qualité du médicament, ni de dosage, ni de manque de discipline. C'est une erreur insidieuse que vous commettez probablement chaque jour sans le savoir. Une erreur si courante qu'elle se produit en ce moment même dans des milliers de foyers brésiliens. Le plus alarmant, c'est que cette erreur réduit considérablement la quantité de médicaments qui atteint votre cerveau et peut même accélérer l'aggravation des symptômes que vous luttez tant contre le stress. Imaginez découvrir que depuis des mois, voire des années, vous gaspillez une bonne partie de vos médicaments à cause d'une habitude apparemment anodine. C'est comme essayer de remplir un verre d'eau sans se rendre compte qu'il est percé. Vous y mettez de l'eau, certes, mais elle ne reste pas. Aujourd'hui, je vais vous révéler précisément quelle est cette erreur fatale qui sabote votre traitement, pourquoi elle se produit, et surtout, comment la corriger immédiatement pour que vos médicaments puissent enfin agir avec toute l'efficacité que vous méritez. Ce que je vais vous révéler a été testé et approuvé auprès de centaines de patients et les résultats ont été si impressionnants que beaucoup ont eu l'impression d'avoir augmenté leur dose de médicaments, alors qu'en réalité, ils avaient simplement cessé de la gaspiller. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien changer votre vie avec la maladie de Parkinson. Avant de vous révéler cette erreur cruciale, j'ai besoin de savoir d'où vous nous regardez. Laissez un commentaire avec le nom de votre ville. Cela nous aide à comprendre qui recherche ces informations et nous encourage à continuer de produire du contenu qui change véritablement des vies. Si vous ou un proche êtes confronté quotidiennement au défi de la maladie de Parkinson, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Nous y partageons chaque semaine des stratégies pratiques et scientifiques qui ont aidé des milliers de personnes à retrouver mobilité et qualité de vie. L'abonnement est gratuit et peut faire toute la différence dans votre parcours. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous révéler l'erreur qui compromet 70% de l'efficacité de votre traitement. L'erreur fatale qui compromet votre traitement est de consommer des protéines au même repas que votre médicament, la levodopa. Vous vous dites sans doute, mais les protéines ne sont-elles pas essentielles au maintien de la masse musculaire et de la santé? Certes, les protéines sont fondamentales, mais un problème sérieux survient lorsqu'on les associe à la levodopa, et la plupart des médecins n'en parlent pas suffisamment à leurs patients. Permettez-moi de vous expliquer précisément ce qui se passe dans votre corps. La levodopa, le médicament le plus couramment utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson, est un acide aminé. Et savez-vous de quoi sont composées les protéines? Exactement, d'acides aminés. Lorsque vous consommez de la viande, du poulet, du poisson, des œufs, du fromage ou toute autre source de protéines en même temps que votre médicament, vous créez une forte compétition au sein de votre organisme. La levodopa et les acides aminés provenant des protéines ingérées doivent emprunter les mêmes transporteurs pour franchir deux barrières cruciales. La première est la paroi de l'intestin grêle, où le médicament doit être absorbé pour passer dans la circulation sanguine. La seconde barrière est encore plus cruciale, la barrière hémato-encéphalique, cette protection spéciale du cerveau qui contrôle rigoureusement ce qui y entre et ce qui n'y entre pas. Imaginez qu'il n'y ait que 10 ascenseurs pour accéder au cerveau, mais une centaine de personnes qui souhaitent les utiliser simultanément. Qui pourra y accéder? Seuls quelques privilégiés. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous consommez des protéines en même temps que de la levodopa. Les acides aminés provenant des aliments et la levodopa se disputent les mêmes transporteurs. Et au final, une quantité bien moindre de médicaments parvient au cerveau, là où il est essentiel pour produire de la dopamine et contrôler vos symptômes. Des études scientifiques publiées dans le Journal of Neurology and Clinical Neuropharmacology ont démontré sans équivoque que les repas riches en protéines peuvent réduire l'absorption de la levodopa de 40% à 70%. Réfléchissez-y un instant. Vous pourriez perdre jusqu'à 70% de l'efficacité de votre médicament, simplement parce que vous avez consommé des protéines
au mauvais moment. C'est comme si vous ne preniez qu'un tiers de la dose prescrite. Il n'est pas étonnant que vous ressentiez ces fluctuations importantes tout au long de la journée, ces fameuses phases on-off, où le médicament semble bien agir alternant avec des moments où vous vous sentez complètement bloqué. Dans de nombreux cas, ces fluctuations n'ont rien à voir avec l'évolution de la maladie. Elles sont dues à une absorption du médicament constamment perturbée par une alimentation inadaptée, consommée au mauvais moment. Voici des exemples concrets de cette erreur au quotidien. Premier scénario. Vous vous réveillez et prenez votre première dose de levodopa. Un quart d'heure plus tard, vous déjeunez d'œufs brouillés au fromage ou d'un sandwich au jambon et au fromage frais. Vous venez de gaspiller une grande partie de cette dose. Les protéines des œufs, du fromage et du jambon vont fortement concurrencer la levodopa pour les transporteurs. Deuxième scénario. Vous prenez votre médicament de midi, puis vous mangez du riz, des haricots et un bon morceau de viande pour le déjeuner. Là encore, les protéines de la viande et des haricots vont nuire à l'absorption. Troisième scénario. Vous prenez votre dernière dose de la journée en fin d'après-midi, puis vous mangez du poulet grillé avec de la salade pour le dîner. Une fois encore, les protéines du poulet compromettent l'efficacité du médicament. Au cours de la journée, vous avez pris 3 doses de médicaments en pensant bien faire, mais en réalité, votre cerveau n'a reçu qu'une fraction de ce dont il avait besoin. C'est frustrant, injuste et pourtant évitable. Plusieurs de mes patients m'ont confié vivre une véritable montagne russe émotionnelle. Pendant quelques heures, ils se sentaient bien, pouvaient bouger, leur tremblement était maîtrisé, mais 2 ou 3 heures plus tard, tout s'effondrait. Rigidité intense, tremblements incontrôlables, lenteur extrême. Ils pensaient que la maladie progressait rapidement, que le médicament perdait de son efficacité, qu'il fallait augmenter la dose. Mais après des investigations approfondies, nous avons découvert que le problème ne venait ni de la maladie ni du médicament, mais simplement d'une erreur alimentaire qui sabotait le traitement depuis des mois, voire des années. Mais l'histoire se complique encore. Ce n'est pas seulement la quantité de protéines qui compte, mais aussi leur type et le moment de leur consommation. Les protéines à chaîne ramifiée, présentes notamment dans la viande rouge, les produits laitiers et les œufs, entrent fortement en compétition avec la levodopa. Une étude de l'université de Yale a démontré que les acides aminés à chaîne ramifiée comme la leucine, l'isoleucine et la valine ont une forte affinité pour les mêmes transporteurs LAT1 que ceux utilisés par la levodopa pour traverser la barrière hémato-encéphalique. Consommer un repas riche en ces acides aminés empêche donc le médicament de pénétrer dans le cerveau. Et voici un détail souvent méconnu. Même les protéines consommées quelques heures avant la prise du médicament peuvent poser problème, car la digestion des protéines est lente et les acides aminés circulent dans le sang pendant plusieurs heures. Ainsi, le steak que vous avez mangé 3 heures avant la prise du médicament peut encore interférer avec son absorption. Par ailleurs, si vous prenez le médicament et consommez des protéines peu après, vous créez une congestion intestinale, car la levodopa et les acides aminés alimentaires tentent d'être absorbés simultanément. C'est un cauchemar physiologique. Vous vous demandez peut-être « et les protéines ?» J'en ai besoin pour maintenir ma masse musculaire, d'autant plus que la maladie de Parkinson entraîne déjà une perte musculaire. Vous avez tout à fait raison. Les protéines sont essentielles et vous ne devez pas les supprimer de votre alimentation. Le secret n'est pas de les éliminer, mais de les consommer au bon moment et de manière judicieuse. Voici ce que vous devez faire dès aujourd'hui pour corriger cette erreur et optimiser l'efficacité de votre traitement. Premièrement, appliquez la règle d'or, 1 heure avant et 2 heures après. Évitez de consommer des protéines 1 heure avant la prise de votre médicament et attendez au moins 2 heures après pour prendre un repas riche en protéines. Ce délai de 3 heures garantit une absorption optimale de la levodopa. Deuxièmement, répartissez stratégiquement vos protéines tout au long de la journée. La plupart des personnes atteintes de la maladie de Parkinson prennent leur dernière dose de médicaments en fin d'après-midi ou en début de soirée. Cela signifie que le dîner, qui a généralement lieu quelques heures après la dernière dose, est le moment idéal pour consommer la majeure partie de vos protéines quotidiennes. Concentrez 60 à 70% de votre apport protéique au dîner. Pour le petit déjeuner et le déjeuner, privilégiez les glucides complexes, les graisses saines, les fruits et les légumes, et réservez les protéines pour plus tard dans la journée, lorsqu'elles n'interféreront plus avec votre traitement médicamenteux. Troisièmement, lorsque vous devez consommer des protéines à d'autres repas, privilégiez les petites quantités et les sources de protéines végétales à faible impact. Les haricots, les lentilles, les pois chiches et le quinoa contiennent des protéines, mais en plus petite quantité et avec des profils d'acides aminés différents qui interfèrent moins avec la levodopa. Une petite portion de haricots au déjeuner
a généralement moins d'impact qu'un gros morceau de viande. Quatrièmement, pour les repas proches de la prise de votre médicament, composez vos assiettes autour de glucides complexes tels que les patates douces, le riz brun, les flocons d'avoine, le pain complet et les pâtes complètes. Ajoutez-y une bonne quantité de légumes et une portion généreuse de bonnes graisses comme l'avocat, l'huile d'olive, les noix et les graines. Ces aliments fournissent des calories, de l'énergie et des nutriments essentiels sans interférer avec l'absorption de la lévodopa. Cinquièmement, tenez un journal alimentaire pendant 2 semaines. Notez l'heure de chaque prise de médicament, ce que vous mangez et à quel moment, ainsi que la fluctuation de vos symptômes au cours de la journée. Vous commencerez à observer des tendances claires. Vous constaterez que les jours où vous avez respecté la période d'apport en protéines recommandée, vous avez eu beaucoup moins de périodes de déprime, moins de fluctuations et des symptômes mieux maîtrisés. Cette prise de conscience vous incitera à maintenir cette stratégie sur le long terme. Un point crucial, souvent source de confusion. Il est important de prendre votre médicament avec quelque chose dans l'estomac, mais sans protéines. Prendre de la lévodopa à jeun peut provoquer des nausées et des troubles digestifs. Que faire alors? La solution est simple. Prenez votre médicament avec une petite quantité de glucides simples, rapidement digérés et qui n'interfèrent pas avec l'absorption. Par exemple, quelques biscuits secs nature, une tranche de pain blanc, des toasts ou une petite banane. Ces aliments protègent l'estomac de l'acidité du médicament sans interférer avec les transporteurs. Autre excellente option, prendre le médicament avec un peu de jus de fruits purs sans protéines ajoutées. Le sucre naturel du jus peut même accélérer l'absorption de la lévodopa. Attention cependant, n'utilisez ni lait, ni yaourt, ni compléments protéinés, car ils contiennent des protéines et peuvent interférer avec l'absorption du médicament. Permettez-moi de vous raconter l'histoire vraie d'un patient dont le traitement a été complètement transformé par la simple correction d'une erreur. Il s'appelle Roberto, il a 68 ans et a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a 7 ans. Lorsqu'il est venu me consulter, Roberto était désespéré. Il prenait de la lévodopa 4 fois par jour, mais passait près de la moitié de la journée raide et figé, incapable de bouger correctement. Ses médecins envisageaient d'augmenter la dose ou d'ajouter des médicaments plus puissants. En analysant ses habitudes alimentaires, nous avons découvert le problème. Roberto prenait sa première dose avec un verre de lait et du pain au fromage. Il mangeait du poulet avec de la salade au déjeuner juste après la 2e dose. Il prenait sa 3e dose avec un yaourt et il mangeait un steak avec du riz au dîner 1 heure après la dernière dose. Pratiquement toutes les doses étaient neutralisées par les protéines. Nous avons mis en place le protocole de redistribution des protéines. Roberto a commencé à prendre ses médicaments avec des biscuits secs ou une banane. Son petit déjeuner est devenu du tapioca avec de la confiture et des fruits. Son déjeuner est devenu de délicieuses pâtes complètes à la sauce tomate et aux légumes, ou du riz avec des légumes sautés à l'huile d'olive. Et toutes les protéines de la journée étaient concentrées au dîner, 3 heures après la dernière prise de médicaments. 2 semaines plus tard, Roberto m'a appelé, très ému. Les périodes de faiblesse avaient pratiquement disparu. Il pouvait se déplacer sans problème presque toute la journée. Ses tremblements avaient considérablement diminué. Il avait repris les promenades qu'il avait abandonnées. Sa famille a remarqué qu'il était plus présent, plus actif, plus autonome. Et tout cela sans avoir absolument rien changé à son traitement, juste en ajustant le moment de la prise des protéines. Roberto m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. J'ai passé 2 ans à croire que mon état s'aggravait rapidement, à envisager des médicaments plus forts avec davantage d'effets secondaires, alors qu'en réalité, je mangeais simplement mal. Personne ne me l'avait jamais vraiment expliqué. Mais ce n'est pas tout. Cette erreur liée aux protéines réduit non seulement la quantité de médicaments atteignant le cerveau, mais elle accroît également la variabilité de la réponse. Certains jours, on consomme plus de protéines, d'autres moins. Parfois, la prise de protéines est plus proche de celle du médicament, parfois plus éloignée. Cela crée des fluctuations imprévisibles du taux de dopamine dans le cerveau, et ces fluctuations, sur plusieurs mois ou années, peuvent contribuer à l'apparition de complications motrices telles que les dyskinésies, ces mouvements involontaires que de nombreux patients développent après des années de traitement. Maintenir un taux de lévodopa plus stable dans le cerveau, grâce à un apport protéique adapté, peut aider à prévenir ou à retarder ces complications. Un autre point important. Certains patients me posent des questions sur les compléments protéiques, les boissons protéinées et les barres protéinées. La réponse est claire. Considérez tous les compléments protéiques comme vous le feriez d'un steak. Ce sont des protéines concentrées qui interfèrent fortement avec l'absorption de la lévodopa. Si vous utilisez des compléments protéiques pour maintenir votre masse musculaire, consommez-les uniquement au dîner, plusieurs heures après votre dernière prise de médicaments.
Et honnêtement, pour la plupart des gens, les aliments complets fournissent largement assez de protéines sans avoir besoin de compléments. Un dîner composé d'une portion adéquate de poisson, de poulet ou de viande maigre, accompagné de légumineuses, apporte 40 à 50 grammes de protéines, ce qui est largement suffisant pour maintenir sa masse musculaire. Avant de poursuivre, je voudrais faire une pause importante. Quels symptômes de la maladie de Parkinson vous privent le plus de votre autonomie? Est-ce la raideur matinale qui vous empêche de sortir du lit, les tremblements qui apparaissent lorsque vous essayez de tenir une tasse, ou peut-être la lenteur de vos mouvements qui transforment les tâches les plus simples en véritables épreuves quotidiennes? Partagez votre expérience dans les commentaires en complétant la phrase « Mon plus grand défi avec la maladie de Parkinson, c'est quand j'essaie » et en précisant votre difficulté. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin pour se sentir moins seule. Vos commentaires nous aident également à créer un contenu toujours plus pertinent pour les difficultés que vous rencontrez. Parlons maintenant d'autres facteurs alimentaires souvent méconnus qui peuvent également réduire l'efficacité du traitement, bien que dans une moindre mesure que les protéines. Le fer contenu dans les compléments alimentaires ou les aliments enrichis peut se lier à la lévodopa dans l'estomac, formant des complexes insolubles non absorbés. Si vous prenez un supplément de fer, prenez-le à un moment complètement différent de celui de votre médicament, de préférence le soir avant le coucher. Les aliments naturellement riches en fer, comme la viande et les légumes verts à feuilles, ne posent pas ce problème, car le fer y est présent en plus faible concentration et sous d'autres formes. Le calcium, présent en grande quantité dans les produits laitiers et les compléments alimentaires, peut également interférer avec l'absorption de la lévodopa. Évitez de prendre votre médicament avec du lait, du yaourt, du fromage ou des compléments de calcium. Si vous avez besoin de calcium, privilégiez les sources végétales comme le brocoli, le chou frisé, les graines de sésame et les amandes, et consommez-les séparément de votre médicament. Un excès de fibres, surtout lorsqu'elles sont consommées sous forme de compléments concentrés, peut ralentir la vidange gastrique et l'absorption du médicament. Les fibres alimentaires complètes ne posent généralement pas de problème, mais les suppléments de fibres en poudre doivent être consommés séparément des médicaments. Il y a aussi le problème de la constipation, qui touche plus de 80% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et qui diminue considérablement l'absorption des médicaments. La lévodopa est principalement absorbée dans l'intestin grêle. Si le transit intestinal est trop lent à cause de la constipation, le médicament passe trop de temps dans l'estomac, où il est mal absorbé, et moins de temps dans l'intestin grêle, où il devrait être absorbé. Cela entraîne des fluctuations plus importantes et des périodes d'inefficacité du traitement. Pour améliorer le transit intestinal sans interférer avec l'efficacité du médicament, augmentez votre consommation d'eau à au moins 2 litres par jour. Consommez des fibres provenant d'aliments complets tels que des fruits avec la peau, des légumes, des légumineuses et des céréales complètes, mais lors de repas distincts de ceux où vous prenez vos médicaments. Pratiquez une activité physique régulière, même une simple marche de 20 minutes. Enfin, envisagez la prise de probiotiques de qualité, dont des études récentes montrent qu'ils peuvent améliorer à la fois la constipation et l'absorption de la lévodopa. Voici un protocole pratique à mettre en œuvre dès demain. Élaborons ensemble un plan de repas quotidien stratégique pour optimiser l'efficacité de votre traitement. À 7 heures, au réveil, prenez votre première dose de lévodopa avec 3 crackers ou une petite banane et un demi-verre d'eau. À 8 heures, petit déjeuner sans protéines. Suggestion: tapioca avec confiture, pain complet avec avocat et tomates, crêpes d'avoine aux fruits, porridge d'avoine à la cannelle et aux fruits, patates douces cuites au four avec de l'huile d'olive. À 11 heures, collation légère, fruits frais, noix, une poignée de raisins secs ou de dattes. À midi, prenez votre deuxième dose de lévodopa avec des crackers ou du pain grillé nature. À 13 heures, déjeuner faible en protéines, une grande portion de riz brun ou de pâtes complètes, des légumes variés sautés à l'huile d'olive, une salade composée avec de l'huile d'olive et du citron, une petite portion de haricots ou de lentilles, facultatif. À 16 heures, goûter, fruits, noix, une part de gâteau maison simple. À 17 heures, prenez votre troisième dose de lévodopa, si vous en prenez 3 par jour, ou la dernière si vous n'en prenez que 2. À 20 heures, savourez un dîner riche en protéines, une généreuse portion de poisson grillé, de poulet rôti ou de viande maigre, accompagnée de riz ou de pommes de terre, d'une salade composée de haricots ou d'autres légumineuses, et d'un dessert si vous le souhaitez. Ce protocole garantit une absorption optimale de votre médicament, sans interférence des protéines, tout en vous fournissant les protéines nécessaires, concentrées en fin de journée, moment où elles ne risquent plus d'interférer avec son absorption. Une question fréquente:
Que se passe-t-il si je prends 4 doses de médicaments par jour? Dans ce cas, la dernière dose est généralement prise vers 18 h ou 19 h et vous pouvez dîner vers 21 h ou 22 h en respectant l'intervalle de 2 heures entre les prises. Vous pouvez aussi opter pour un dîner plus léger, moins riche en protéines et une collation protéinée avant le coucher. La flexibilité est importante. Le principe est toujours de maintenir un intervalle entre la prise de levodopa et celle de protéines. Une autre question fréquente. Aurais-je faim si je ne consomme pas de protéines au petit déjeuner et au déjeuner? Au début, il peut y avoir une période d'adaptation, mais la plupart des gens constatent que les glucides complexes, les bonnes graisses et les légumes sont extrêmement rassasiants. Un repas composé de riz complet, de patates douces, d'avocats, d'huile d'olive, de noix et de légumes variés apporte beaucoup de calories et vous permet de rester rassasié pendant des heures. Votre corps s'adapte en 1 ou 2 semaines. Et n'oubliez pas, vous ne réduisez pas votre apport total en protéines, vous le répartissez simplement en fin de journée. Certains patients me disent « mais j'ai toujours mangé comme ça ». De la viande au déjeuner, des œufs au petit déjeuner. C'est difficile de changer. Je comprends parfaitement. Modifier ses habitudes alimentaires est un véritable défi. Mais voici la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Modifier votre apport en protéines ou continuer à vivre avec des tremblements incontrôlables, une raideur invalidante et des périodes d'incapacité qui vous privent de votre autonomie. En pesant le pour et le contre, le choix devient évident. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 2 ou 3 semaines, ces nouvelles habitudes deviennent naturelles. Plusieurs patients m'ont confié qu'après 1 mois, ils ne pouvaient même plus imaginer revenir à leurs anciennes habitudes, car la différence est telle que cela n'en vaut pas la peine. Pour résumer ce que vous avez appris aujourd'hui, l'erreur fatale, qui réduit jusqu'à 70% l'efficacité de votre traitement, est de consommer des protéines juste avant ou après la prise de votre levodopa. Les acides aminés contenus dans les protéines entrent en compétition avec la levodopa pour les mêmes transporteurs au niveau de l'intestin et de la barrière hémato-encéphalique, empêchant ainsi le médicament d'atteindre le cerveau en quantité suffisante. La solution? Appliquez la règle d'or, 1 heure avant et 2 heures après. Évitez les protéines 1 heure avant la prise de levodopa et attendez 2 heures après pour consommer des repas riches en protéines. Répartissez votre consommation de protéines en concentrant 60 à 70% de votre apport au dîner, plusieurs heures après votre dernière prise de la journée. Privilégiez les glucides complexes, les bonnes graisses et une grande quantité de légumes au petit déjeuner et au déjeuner. Prenez le médicament avec une petite quantité de glucides simples, comme des biscuits secs ou une banane, pour protéger votre estomac sans nuire à l'absorption. Tenez un journal alimentaire pendant 2 semaines pour suivre vos habitudes et constater les progrès. Ce changement simple, mais puissant, peut transformer votre réponse au traitement. Moins de fluctuations motrices, moins de périodes d'arrêt, des tremblements mieux contrôlés, une mobilité accrue, plus d'autonomie, une meilleure qualité de vie. Tout cela sans changer de médicament, simplement en corrigeant une erreur alimentaire qui ne vous a jamais été expliquée correctement. Des centaines de patients ont déjà fait ce changement et les résultats sont là pour le prouver. À votre tour maintenant de retrouver l'efficacité maximale de votre traitement. Si cette vidéo vous a fait prendre conscience de cette erreur cruciale, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Chaque semaine, nous publions du contenu pratique et scientifique pour aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à améliorer leur quotidien. Cliquez sur le bouton « S'abonner », puis sur la cloche pour recevoir les notifications. De nombreux abonnés témoignent que les techniques apprises ici ont transformé leur vie et leur rapport à la maladie. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve et nous sommes là pour vous accompagner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vous dévoilerai les 5 aliments essentiels à consommer chaque jour pour protéger vos neurones et ralentir la progression de la maladie de Parkinson. Merci de votre fidélité.